Nous attendons le requis des uns des autres pour que nous puissions démarrer effectivement cette conférence de presse. Ça va être très crucial. C'est bon? Oui, c'est bon. Conférence de presse conjointe FIDOP-PECSI. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi, au nom de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, représentés par son président du conseil d'administration, votre humble serviteur Ibrahim Yaoremi, et au nom de Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour des problèmes de sécurité liés à sa personne, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à cette conférence de presse d'urgence de ce vendredi 20 juin 2025. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, au cours de cette conférence de presse qui nous réunit ce jour, nous nous prononcerons sur deux sujets fondamentaux. Le premier sujet, il s'agira pour nous de faire le point de l'audience accordée à la PECSI et à la FIDOP le lundi 16 juin 2025 par son Excellence Madame Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le deuxième sujet, il s'agira pour la PECSI, la plateforme des 37 organisations, de donner notre position sur l'enlèvement manqué de notre camarade de lutte, Dr Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, le vendredi 13 juin 2025. Je vous informe par ailleurs, mesdames et messieurs les journalistes, que Dr Boga Sako Gervais, qui est déjà en ligne depuis les États-Unis, s'adressera à vous pour dire un bref message. Il pourrait participer à la séance des réponses aux questions. Alors, nous allons aborder très rapidement le sujet 1, qui porte sur le point de l'audience accordé à la PECSI et à la FIDOP le lundi 16 juin 2025. Nous, la PECSI et la FIDOP, avons été reçus le lundi 16 juin 2025 par son Excellence Madame Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, à notre demande. Cette séance de travail à laquelle n'a pas pu participer de manière physique, comme je l'ai dit tantôt, cette séance de travail à laquelle n'a pas pu participer de manière physique Dr Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, pour les raisons que vous savez maintenant, a été l'occasion pour la PECSI et la FIDOP de remettre officiellement
à son Excellence Madame l'ambassadrice une note d'interpellation qui contient nos différentes propositions de sortie de crise pour avoir des élections apaisées, transparentes et surtout inclusives, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Considérant que l'Union européenne, qui comprend 27 pays, contribue de manière significative au financement du processus électoral en Côte d'Ivoire ces dernières années, avons jugé utile de faire un rappel de mémoire dans cette note d'interpellation sur la rébellion armée de 2002 qui avait attaqué la République de Côte d'Ivoire, dont les commanditaires ont justifié leur acte ignoble par le fait qu'il s'agissait de permettre à tout le monde, essentiellement à M. Alassane Ouattara, d'être candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il ne pouvait aucunement candidater en vertu de la constitution ivoirienne. La PECSI et la FIDOP ont informé Mme Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, de nos saisines officielles de Mme Rita Lamdina, la responsable Afrique de l'Union européenne, en date du vendredi 2 mai 2025, et de son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en date du vendredi 09 mai 2025, des entraves sur le processus électoral en cours, de la crise préélectorale déjà ouverte suite à la radiation des principaux leaders de l'opposition significative ivoirienne sur la liste électorale. Et surtout, demander leur implication personnelle afin que le parti au pouvoir, le RHDP, accepte un dialogue politique dans les meilleurs délais avec son opposition et la société civile pour une sortie de crise définitive afin de sauver des vies humaines pendant qu'il est encore temps. Je dis bien que le parti au pouvoir, le RHDP, accepte un dialogue avec son opposition et la société civile pour une sortie de crise définitive afin de sauver des vies humaines pendant qu'il est encore temps. La PECSI et la FIDOP ont rappelé à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire les différentes médiations que l'Afrique et le monde ont proposées à la Côte d'Ivoire, mais surtout la signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, qui a solutionné le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, M. Alassane Ouattara. Considérant que c'est essentiellement grâce à tous ces accords politiques et à l'implication à tous les niveaux de la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, que le candidat d'alors, M. Alassane Ouattara, a pu être éligible en Côte d'Ivoire. Alors, il était incompréhensible pour nous, acteurs importants de la société civile ivoirienne impliqués
dans le processus électoral en Côte d'Ivoire le refus catégorique de son parti au pouvoir, le RHDP, de dialoguer avec l'opposition pour avoir des élections inclusives, apaisées et acceptables par tous pour mettre fin à cette série de crises électorales à répétition qu'a connue la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années. La PECSI et la FIDOP ont rappelé à Madame l'ambassadrice les attentes et revendications légitimes de la société civile ivoirienne sur le fait que le contribuable ivoirien fasse le sacrifice suprême pour mettre à la disposition, je dis bien, la PECSI et la FIDOP ont rappelé les attentes et revendications légitimes de la société civile ivoirienne à son excellence Madame l'ambassadrice sur le fait que le contribuable ivoirien fasse le sacrifice suprême pour mettre à la disposition de la commission électorale dite indépendante, CI, plus de 27 milliards de nos francs CFA dans l'optique de réaliser l'opération de révision de la liste électorale avant les présidentielles d'octobre 2025 conformément à la loi électorale. Et malheureusement, nous disons bien et malheureusement, M. Ibrahim Koulibaly Kubier, président de la dite commission et son équipe, qui ne jouissent d'aucune crédibilité et légitimité aux yeux de la grande majorité des populations ivoiriennes, semblent vouloir imposer au peuple de Côte d'Ivoire un calendrier de révision de la liste électorale probablement après les échéances présidentielles d'octobre 2025. C'est ce qui ne donnerait aucune valeur, je dis bien, ce qui ne donnerait aucune valeur et priverait ces milliers d'Ivoiriens de leur droit de vote que leur confère la Constitution ivoirienne. Nous avons informé à son excellence Madame l'ambassadrice qu'après analyse et constat, le seul parti politique qui soutient M. Ibrahim Koulibaly Kubier et son équipe dans cette tentative inavouée et solitaire est le parti au pouvoir, le RHDP, pour nous imposer des élections bâclées et sur mesure, taillées sur mesure, bien entendu. La PECSI et la FIDOP ont fait part à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire qu'elle rejette avec fermeté la fameuse liste électorale dite définitive de M. Ibrahim Koulibaly Kubier et son équipe, qui contient des irrégularités notoires et qui est confligène. À cet effet, je dis bien à cet effet, la PECSI et la FIDOP ont soumis à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire 4 conditions objectives. Je répète, à cet effet, la PECSI et la FIDOP ont soumis à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire 4 conditions objectives à remplir pour avoir des élections apaisées, transparentes et inclusives dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. La première proposition soumise à Madame l'ambassadrice, la liste électorale ne serait définitive qu'après sa révision en 2025 avant l'élection présidentielle d'octobre, comme l'exige la loi. C'est un droit pour la population ivoirienne et une obligation pour la commission électorale dite indépendante, donc pour l'État de Côte d'Ivoire. La deuxième proposition soumise
à son Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, la liste électorale ne serait crédible qu'après l'avoir auditée pour la débarrasser de toutes les imperfections relevées par des experts commis de l'opposition ivoirienne et de la société civile. La troisième proposition de la PECSI et de la FIDOP, soumise à son Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, porte sur la liste électorale qui ne serait totalement définitive que lorsqu'elle aura réintégré tous les principaux leaders de l'opposition qui en ont été radiés abusivement et injustement. Je répète, troisième proposition soumise à Madame l'ambassadrice, la liste électorale ne serait totalement définitive que lorsqu'elle aura réintégré tous les principaux leaders de l'opposition ivoirienne qui en ont été radiés abusivement et injustement. Quatrième et dernière proposition soumise à son Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire dans notre lettre d'interpellation. Mieux, parce qu'il est constaté désormais le manque de crédibilité et de légitimité de la commission électorale actuelle dite indépendante. Nous demandons la dissolution. Je dis bien, quand je parle de nous, je parle de la plateforme PECSI de la FIDOP. Nous demandons la dissolution pure et simple de cette institution et sa recomposition par de nouveaux acteurs qui seraient apolitiques, issus de la société civile, ayant le sens du devoir républicain, mais surtout désignés par consensus. En définitive, la PECSI et la FIDOP ont fait savoir à son Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire qu'elle s'oppose et qu'elles s'opposeront à toute nouvelle guerre liée aux élections bâclées et taillées sur mesure pour faire passage en force en cette année 2025 en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous en appelons encore au sens élevé et à la sagesse de tous les acteurs politiques, sans exception, et plus particulièrement au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'accepter sans délai notre proposition d'organiser un dialogue inclusif pour trouver des compromis et un consensus aux problèmes cruciaux qui minent le processus électoral avant toute organisation d'élection. Nous disons bien avant toute organisation d'élection. Tant qu'il n'y a pas de consensus, de compromis, pour nous, acteurs importants de la société civile, je parle bien de la PECSI et de la FIDOP, nous estimons qu'organiser, anticiper à organiser des élections, c'est que nous puissions avoir un minimum de consensus, un minimum de compromis. Pour nous, ça allait tout droit dans le mur. En réponse à notre note d'interpellation à Madame l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, nous a informés et rassurés des actions diplomatiques de haut niveau qui sont en cours avec tous les partis politiques de l'opposition ainsi que le pouvoir en place, le RHDP, pour trouver des solutions au blocage politique. Aussi, elle nous a fait cas
de la mission de haut niveau de l'Union africaine, qui est venue spécialement en terre ivoirienne rencontrer des acteurs politiques pour connaître les problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire dans l'optique de trouver des compromis et surtout un consensus pour avoir des élections apaisées. Mais le plus important, c'est d'avoir des élections inclusives qui ne souffriront d'aucune contestation. La PECSI et la FIDOC ont tenu à la féliciter, aussi à l'encourager pour ces informations qui nous ont été données. Aussi, encourageons fortement, à travers cette interpellation, le président Alassane Ouattara, afin qu'il arrive à prendre des décisions politiques courageuses pour renvoyer l'ascenseur à tous nos concitoyens qui désirent être candidats de l'être, comme ce fut son cas avant les présidentielles de 2010, où le président Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48 de notre Constitution pour lui permettre d'être éligible à la suite des différents accords politiques signés. Pour terminer, la PECSI et la FIDOC suggèrent au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de ne pas écouter ceux qui sont autour de lui et qui lui font croire que le peuple de Côte d'Ivoire le soutiendrait pour un 4e mandat illégal. Je dis bien, pour terminer, la PECSI et la FIDOC suggèrent au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de ne pas écouter ceux qui sont autour de lui et qui nous font croire que le peuple souverain de Côte d'Ivoire le soutiendrait dans un 4e mandat illégal et anticonstitutionnel après 15 ans de gestion du pouvoir d'État. Nous estimons aujourd'hui et plus que jamais que le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, mérite un bon repos et doit tenir sa promesse de 2020 prise devant toute la nation ivoirienne et devant tous nos ancêtres, celle de laisser la place à la nouvelle génération. Aussi, la PECSI et la FIDOC estiment qu'écarter tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne à ces échéances présidentielles d'octobre 2025 ne donnerait aucune crédibilité et de légitimité au président qui serait élu aux yeux de la communauté internationale et nationale, et surtout aux yeux de cette jeunesse consciente que nous représentons. Jamais nous n'accepterons une forfaiture en 2025. Deuxième sujet, la position de la plateforme PECSI, qui comprend 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne sur l'enlèvement manqué de notre camarade de lutte, Dr Boga Sako Gervais, président de la FIDOC, le vendredi 13 juin 2025. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui comprend 37 organisations, associations, ONG, mouvements de la société civile ivoirienne, que nous présidons, condamne fermement, avec la plus grande énergie, cet enlèvement manqué de notre camarade de lutte, Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOC, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, qui se retrouve en exil forcé aux États-Unis pour ses opinions sur le processus électoral en cours
dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin des intimidations, menaces et privations de nos libertés individuelles et collectives que nous donne droit la Constitution ivoirienne, que nous subissons à longueur de journée et dont les derniers en date sont le cas de notre camarade de lutte, Dr Boga Sako, et mon cas personnel après notre première conférence de presse du lundi 09 juin 2025. Nous portons donc à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce même vendredi 13 juin, où le camarade de lutte, Dr Boga Sako Gervais, a pu éviter de justesse son enlèvement, j'ai été contacté, je dis bien, j'ai été contacté au téléphone à 16h00 par un certain maître Nawa ou Niawa du premier cabinet du tribunal de première instance du plateau. Je reprends. Nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce même vendredi 13 juin, où Dr Boga Sako Gervais a pu éviter de justesse son enlèvement, j'ai été contacté au téléphone à 16h00 par un certain maître Nawa ou Niawa du premier cabinet du tribunal de première instance du plateau, qui m'a laissé entendre que moi, Ebré Yao Remi, je suis convoqué pour être entendu car j'ai porté une plainte contre un certain Siaka depuis 2019 et que c'est maintenant qu'il vient de retrouver ce dossier. Mesdames et messieurs les journalistes, sur quelle planète sommes-nous pour une plainte émise en 2019? C'est en 2025, c'est-à-dire 6 ans après qu'on retrouve le dossier pour être entendu. C'est de l'intimidation. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Je lui ai répondu en disant, monsieur, pour ce dossier dont vous parlez, j'ai été voir le juge d'instruction du premier cabinet d'alors avec mon avocat pour lui signifier que j'ai laissé tomber cette affaire et depuis lors, le dossier a été classé depuis 2019. Et comme vous le dites, c'est moi qui suis le plaignant. Et je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez et vous voulez m'obliger à venir vous rencontrer. Par la suite, il était dans tous ses états. Mesdames et messieurs, je vous donne ces détails pour que vous sachiez combien de fois nous sommes intimidés nuit et jour. Nous sommes tous en danger. Je pourrais même dire que nous sommes dans une prison à toit ouvert où on peut te prendre n'importe où, te coller une fausse affaire ou venir t'enlever et ça n'ira nulle part. Et pourtant, mesdames et messieurs les journalistes, voici les différents articles de la Constitution ivoirienne qui devraient en réalité nous protéger et malheureusement le constat est amer. L'article 19 de la Constitution ivoirienne dit la liberté de penser, la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion sont garanties à tous les concitoyens. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Article 20 de la Constitution ivoirienne. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi en Côte d'Ivoire. Article 22 de la Constitution ivoirienne. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Article 26 de la Constitution ivoirienne. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. Article 28 de la Constitution ivoirienne. L'État s'engage à respecter la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître
et à les diffuser au sein de la population. L'État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Et enfin, nous citons la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant protection et promotion des défenseurs des droits de l'homme qui est censée nous protéger en Côte d'Ivoire. Nous le disons haut et fort, Dieu est du côté de la vérité. Il a confié une mission à chacun et à chacune de nous sur cette terre des hommes. Alors, nous devons lutter de toutes nos forces et de toute notre âme pour sauver la dignité du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous avons donc toutes et tous le devoir devant l'histoire de faire échec à tous ceux qui se prépareraient dans l'ombre à faire un hold-up électoral en cette année 2025. Qui compte sur la violence, le braquage des urnes, les intimidations, la fraude à grande échelle ou sur les armes pour se proclamer vainqueur, nous le disons haut et fort, ça ne passera pas en cette année 2025. Oui, nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Cette année, les élections doivent être transparentes. Nous n'allons pas accepter que des partis politiques utilisent des jeunes gens innocents comme des boucliers humains pour se maintenir au pouvoir ou pour arriver au pouvoir. Ça ne passera pas. Dieu va agir et Dieu est en train d'agir. La Taxi exprime donc sa solidarité totale à son partenaire de lutte, le président de la FIDOC, Dr Boga Sako Gervais, enseignant-chercheur à l'université, dont l'engagement pour la défense des droits de l'homme et des libertés, ainsi que de la démocratie, est salué par la grande majorité des Ivoiriens épris de justice et de vérité. Très cher frère Dr Boga Sako, là où tu es, sache que tu nous reviendras très bientôt, car le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David que nous adorons, n'aime pas l'injustice. Que ceux qui se croient forts aujourd'hui avec le pouvoir humain sachent que Dieu se glorifiera sur la Côte d'Ivoire. Et aucun marabout, ni fétiche, ne pourront les sauver. La parole de Dieu produit toujours les fruits et sa parole se glorifie. Nous avons foi que la lumière de Dieu triomphera sur le monde des ténèbres et nous rendrons témoignage de la puissante main de Dieu sur la Côte d'Ivoire très bientôt. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, ainsi que de la justice, éveille la conscience de nos populations ivoiriennes. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, désenvoûte tous ceux qui sont sur l'emprise du diable en Côte d'Ivoire, afin que nous arrivions tous à faire le bon choix en cette année 2025, pour qu'il y ait des élections inclusives, transparentes, afin que pour la première fois dans l'histoire, il y ait un président entrant, un président sortant, qu'il y ait des passations de charges. Nous n'accepterons plus jamais des élections bâclées, des élections taillées sur mesure. Ce que nous demandons, c'est d'avoir des élections crédibles et apaisées. Notre seul parti, c'est notre patrie, la Côte d'Ivoire. Il est notre devoir, en tant qu'acteur de la société civile, de lutter de toutes nos forces, d'être du côté de la vérité. Jamais nous n'allons cautionner la forfaiture pour soutenir un parti politique à arriver au pouvoir. Nous serons toujours du côté du peuple souverain de Côte d'Ivoire afin que la vérité puisse éclater. Je vous remercie. Mesdames et messieurs,